Le projet de recherche CAPA, il est né de la conviction que notre système de soutien à l'autonomie est amené à évoluer, du fait du vieillissement de la population française bien sûr, mais aussi et surtout de la nécessité de mieux accompagner les personnes confrontées à un handicap, quel que soit leur âge. Des réformes des politiques publiques de l'autonomie sont nécessaires. Elles appellent des choix collectifs importants qui doivent être fondés sur une connaissance solide de la couverture publique actuelle et de son adéquation aux besoins d'aide à l'autonomie de la population. Je suis Roméo Fontaine, chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques et porteur du projet CAPA, financé par le programme prioritaire de recherche sur l'autonomie. Alors, en France, dès lors qu'une personne a plus de 60 ans, ses limitations fonctionnelles ou ses restrictions d'activité sont prises en charge par des dispositifs sociaux spécifiques et différents de ceux qui ciblent le handicap avant 60 ans. Dans ce contexte, il nous a semblé nécessaire d'axer nos travaux de recherche sur cette problématique de la segmentation par âge de notre modèle de protection sociale de l'autonomie. C'est en effet une caractéristique très structurante de notre système social actuel qui est très débattu. Et cependant, nous n'avons pas les connaissances scientifiques nécessaires aujourd'hui à la remise en cause de cette segmentation par âge et à l'évaluation de l'impact concret d'une réorganisation de la prise en charge de l'autonomie. C'est à ce manque que le projet CAPA entend répondre. Ce sera en même temps l'occasion d'un décloisonnement des recherches sur le handicap et le vieillissement qui mobilise des équipes pluridisciplinaires constituées d'historiens, de sociologues, d'économistes, de politistes, de démographes et d'épidémiologistes. Le projet CAPA est porté par l'Institut national d'études démographiques. Il regroupe aujourd'hui 9 organismes de recherche français et implique une cinquantaine de chercheuses et chercheurs, dont 6 en début de carrière, recrutés en doctorat ou en post-doctorat. Le consortium de recherche travaille également avec 3 associations qui nous permettent à la fois une réflexivité sur les questions soulevées dans le projet et un accès facilité au terrain d'enquête. Alors, ce qui démarque le projet CAPA, c'est sans doute son usage des données administratives, fréquemment apparié avec des grandes enquêtes de la statistique publique. Travailler ces données, ça nous permet de caractériser les conditions et les parcours de vie des personnes handicapées dans toute leur diversité et de simuler et évaluer des scénarios de réforme de politique publique. Ces analyses sont également mises en relation et nourries par des travaux de nature plus qualitative, issus d'entretiens et d'observations menés lors d'enquêtes territoriales. Cet ensemble de données et d'études nous amène à une compréhension plus complète des trajectoires de vie et des conséquences de la réorganisation du système de protection sociale de l'autonomie.